Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Kwezi pour ce temps de parole. Ce matin, nous sommes en ligne avec Monsieur Chadouli, Youssouf Chadouli. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous attends très bien. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous en ligne parce que vous ne pouvez pas être là à cause des embouteillages, mais vous êtes avec nous par téléphone. Vous êtes avec nous parce que vous menez une action. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette action? Qu'est-ce qui l'a motivé? On va le dire, vous campez devant la préfecture le week-end. Pour quelles raisons? Mais écoute, aujourd'hui, on a voulu mener cette action-là. C'est une action pour alerter le pouvoir public. D'accord? Parce que la situation qui est aujourd'hui, en gros, on doit faire face à la réalité. Et on doit agir dans le bon sens pour notre sécurité et notre liberté. La situation est d'extrême violence qu'il faut absolument tout faire pour empêcher que la population s'en charge. Et si c'est la population qui s'en charge, parce qu'avec le ras-le-bol, on risque d'avoir un pincement, on risque de mettre à mal l'économie. On sait tous que Mayotte va très mal par rapport à tout ça, par rapport à l'économie, par rapport à l'insécurité. Et aujourd'hui, notre action, c'est d'alerter le pouvoir public pour leur demander d'agir rapidement et dans l'urgence. Il faut savoir. Alors Youssouf Chadouli, pourquoi cette action en particulier? Parce que c'est vrai qu'on discutait tout à l'heure de la violence à Mayotte, des problèmes qu'on rencontrait sur le territoire, que ça devient invivable. Pourquoi cette action en particulier? On disait les marches pacifiques, ça ne sert à rien. Est-ce que de camper devant la préfecture, ça peut faire bouger les lignes selon vous? Est-ce que c'est l'action qu'il faut mener aujourd'hui? Ce n'est pas forcément que ça va faire bouger les lignes. Nous, on a mené cette action-là, on a espéré que les hommes allaient se mobiliser pour venir avec nous afin de discuter et de trouver des solutions entre nous pour essayer de faire mobiliser le pouvoir public. Il faut savoir, la réalité des choses aujourd'hui, c'est qu'on a par exemple 18 parrainages présidentiels validés et dans les 18 parrainages validés, il y a 14 élus, la plupart qui sont des maires, ont donné leur parrainage au gouvernement actuel, Emmanuel Macron. C'est la réalité. D'accord? Donc aujourd'hui, on doit agir dans leur sens. Si aujourd'hui ils sont d'accord avec le gouvernement qui est là actuel, alors nous devons agir dans leur sens. Comment? Il faut que la population aujourd'hui doit absolument s'adresser aux élus, d'accord, qui ont donné leur pouvoir, qui sont d'accord avec la situation actuelle, dont nous, la population, ne sommes pas forcément d'accord parce que nous sommes en train de subir des actes extrêmement violents. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il y en a qui disent guerre civile. Et c'est aujourd'hui ce que nous, on souhaite que ça n'arrive pas. Donc aujourd'hui, les élus... Monsieur Chadouli, excusez-moi, je vous interromps. Vous nous expliquez qu'aujourd'hui, il y a des élus qui effectivement soutiennent Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, le problème, c'est Emmanuel Macron? Est-ce que le problème, il date de 2017 ou est-ce que c'est bien avant? Finalement, tous les gouvernements qui se sont succédés sont un peu responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Alors effectivement, là, on est dans le temps présent. On se dit que... mais est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron? Est-ce que finalement, ce ne sont pas tous les gouvernements qui se sont succédés qui sont à l'origine de cette situation qu'on vit aujourd'hui? Vous venez de le dire, c'est un problème qui date, c'est tous les gouvernements, d'accord, qui sont passés là, qui a fait qu'aujourd'hui, Mayotte, c'est le chaos. D'accord? Maintenant, prenons le présent, prenons la situation actuelle. Il y a eu un moment, on pouvait compter, un tué par mois, etc. Aujourd'hui, on arrive à 3. Il y a un moment, on se dit, c'est le vendredi, on reste chez soi, attention. Mais aujourd'hui, ce n'est ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, ni lundi, ni mardi. C'est les 7 jours de la semaine. Aujourd'hui, on le subit, cet acte de violence sur le territoire. Donc, de cet effet-là, il y a eu des collectifs, des citoyens. Il y a eu des collectifs des citoyens, on a eu des mouvements, on a tout vu. On a presque tout fait, des blocages, etc. Et on a vu le résultat aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais les seules choses qu'on n'a pas vues le jour d'aujourd'hui, c'est la réaction de nos élus. Et aujourd'hui, par rapport à la situation, je sollicite. On ne va pas les insulter, on ne va pas les dénigrer, mais on les sollicite. Dans l'immédiat,
S'il faut qu'il fasse une collectif des élus afin de regrouper l'ensemble des élus de ce territoire et d'agir dans l'immédiat et dans l'urgence pour la population afin d'éviter que la situation s'aggrave et qu'il y ait du sang qui coule encore sur notre territoire. En tout cas, je l'espère vraiment que le message, pour le comprendre dans ce sens-là, parce que Youssouf Chadouli, je vous interromps parce que ce qu'on se demande en vous écoutant, c'est à quoi vous attendez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ferait que vous arrêtiez votre action ? Est-ce que vous avez eu des contacts, notamment avec des représentants de l'État ? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous pourrait faire en sorte que vous arrêtiez votre action, que vous ne campiez plus les week-ends devant la préfecture ? Qu'il y a eu des réponses fermes à la situation actuelle. Vous savez, on est attaché à la France. On est attaché avec des droits et des lois et avec une justice. Et cette justice-là, malheureusement, elle n'est pas appliquée comme il faut sur ce territoire. Comme il disait tout à l'heure Arros, ce n'est pas 2000 gamins qui va mobiliser, qui va terroriser toute une population. D'accord ? Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, la population a déjà agi. On a vu la réponse. Aujourd'hui, nous sollicitons que les élus agissent maintenant. D'accord. Ils ont la possibilité de se faire accompagner par des avocats, ils ont la possibilité de se faire accompagner par des experts afin de répondre, de demander qu'il y ait des sanctions urgentes, fermes, qui doivent se prendre dans l'immédiat, parce que ce n'est pas 2000 gamins, je suis désolé, les 2000 gamins, ils ont des parents, ces 2000 gamins-là, si c'est des gamins qui sont en situation irrégulière sur le territoire et qui peuvent être expulsés, qu'on les expulse. Si c'est des gamins qui ont des parents, d'accord, qui sont sur le territoire, qui ont le droit d'être sur le territoire, et qu'on sanctionne les parents, et que chaque personne doit être mise à sa responsabilité, d'accord, avant que la population avant que ce soit la population qui prend ça en charge. Parce que si c'est la population qui prend ça en charge, attendez-vous que là, ce sera un autre problème. Et là, on va Youssouf Chadouli, rajouter des soucis. Youssouf Chadouli, jusqu'à quand comptez-vous rester devant la préfecture ? Jusqu'aux élections présidentielles ? Jusqu'à quand ? Écoutez, nous, on essaiera de nous mobiliser le plus possible afin que on fasse passer notre message, qui est un message de paix, afin que ceux qui ont le pouvoir d'agir pour notre liberté puissent agir dans le bon sens pour la population. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui d'agir pour la population et qui ont été élus récemment, il faut agir. Il faut agir pour votre population, il faut agir pour vos enfants, il faut agir pour vos familles et il faut agir urgent et dans l'immédiat avant qu'il y ait des sangs qui coulent et qui continuent à couler. Parce que ça sera dommage que vous venez me faire, ça sera dommage de venir mettre des écharpes et pour aller marcher sur des routes, des rues où il y a eu des sangs qui ont coulé. Ça sera vraiment dommage de faire ça. Et que ce soit une honte pour nous, ça sera une honte pour la France, ça sera une honte pour nous, les Mahorais, et ça sera une honte pour vos enfants qui voient ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, c'est tout le monde qui est touché par la situation. Vous parliez de la responsabilité des parents. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour responsabiliser davantage les parents ? Parce que c'est vrai que c'est une notion qui vient souvent sur le devant des discours. Il faut responsabiliser les parents. Comment on fait pour les responsabiliser ? Est-ce qu'on change les lois ? Est-ce que finalement on change le code pénal pour faire en sorte que les parents soient punis lorsque les enfants sont condamnés ? Comment on fait ? Mais écoutez, je pense que encore une fois, Mayotte n'est pas le premier département français. D'accord ? Il y a eu d'autres départements où il y a des sanctions qui sont mises en place. Il y a eu d'autres départements où Mayotte peut inspirer d'expérience, etc. Donc aujourd'hui, quand on parle de sanctionner des parents, chaque cas, famille, enfant est différent. Et les sanctions peuvent être aussi différentes. Aujourd'hui, comme disait Arros, les 2000 enfants criminels, il faut dire les choses comme ils sont, parce qu'ils sont des criminels et qui aujourd'hui qui n'ont pas d'état d'âme et qui peuvent attaquer à tout moment. D'accord ? Le premier acte qu'ils ont fait avant-hier, on a entendu, il n'y a même pas quelques jours, c'est la même zone. Donc aujourd'hui, les sanctions
doit être ferme pour que, par exemple, ceux qui étaient identifiés sont vraiment des diffuseurs de troubles sur ces territoires et criminels. Si c'est des parents qui sont, comme je dis, si c'est des parents français, il peut y avoir des sanctions. Il y existe des sanctions. Moi, je ne veux pas prendre tous les codes pénals, je ne connais pas. Mais le code pénal, il existe, il y a des sanctions qui existent, mais notre gouvernement, mais notre justice ne l'applique pas sur notre territoire. Et ça, aujourd'hui, on a les élus qui sont aujourd'hui récemment élus, ça fait soit 1 an ou même pas 1 an ou 2 ans, qui sont récemment élus, qui sont portés volontaires pour dire on va porter la voix de la population, on va faire pour l'intérêt de Mayotte. Alors nous attendons, les chers élus, que vous nous attendez. On n'a rien aujourd'hui, vous êtes des parents comme nous. Youssouf Chadouli, c'est bientôt la fin de ce temps de parole. Une dernière question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soutenu dans votre action? Est-ce que lorsque vous êtes devant la préfecture, vous avez des personnes qui viennent vous voir, qui viennent vous soutenir? Et est-ce que vous espérez aussi que finalement votre action les rend grossissent et que vous soyez de plus en plus devant la préfecture? Écoutez, nous, encore une fois, on l'espère. On l'espère parce que c'est pour la paix. C'est pour la paix. C'est pour alerter, empêcher qu'il y ait encore d'autres sangs qui coulent. Que ce soit le sang des simples citoyens, que ce soit le sang des criminels. Et voilà, il faut que le sang arrête de couler sur notre territoire. Nous voulons vivre en paix sous Mayotte. Et nous voulons que nos enfants, parce que ce soit un criminel, que ce soit un simple citoyen qui se fasse tuer sur ce territoire, nos enfants, ils attendent ça. Nos enfants sont traumatisés. Les adultes sont traumatisés. Mais aujourd'hui, c'est tout Mayotte entier qui est traumatisé. Mais on va laisser ça jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y ait la population, parce que le ras-le-bol, il y a à certains moments, il y a des limites. Et aujourd'hui, notre intervention, c'est d'arriver à l'extrême, d'arriver que la population répond. Et là, si la population répond, ça va tripler de problèmes, ça va être catastrophique. C'est un territoire qui fait 374 km. Là, c'est la cata. Pour 2000 gamins, il faut arrêter. Merci beaucoup Youssouf Chadouli d'être intervenu dans cette matinale. On rappelle votre action, vous campez devant la préfecture les week-ends pour dire stop à la délinquance et pour demander à l'État d'agir, de réagir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.